Bien le bonjour à vous et encore une fois, je vous dis merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le MAG, émission qui passe sur RM1, sur les plateformes des réseaux de l'MBC et aussi l'émission est enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est Maître Chitra Barossa qui est avocate et Human Rights Education Coordinator à 10 mois et Mademoiselle Céline Lenette qui est elle Regional Youth Coordinator à 10 mois. Le thème de notre émission aujourd'hui, les jeunes et les droits humains. On va parler des comportements des jeunes dans notre société. Mesdemoiselles, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission-là. Aujourd'hui, nous proposons les jeunes et les droits humains. Nous proposons également sur tout cet aspect de comportement des jeunes de notre société. Il est important qu'on arrive à comprendre cette évolution. Qu'est-ce qui se passe? Comment cela se passe? Quels sont les encadrements pour nos jeunes aujourd'hui? Et il y a tout un projet à l'ONG 10 mois pour l'encadrement de ces jeunes. Pour commencer, quand nous causons aujourd'hui les jeunes et les droits humains, est-ce que les jeunes comprennent c'est quoi les droits humains? Non. Pour la simple réponse, c'est non. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont pas vraiment sentis concernés par les droits humains. Je pensais que oui, c'est un texte de loi ou bien une documentation. Ça reste juste, comment dire, dans un livre ou bien dans un texte de loi ou bien dans un instrument international. Mais pour nous, c'est pas ça. Ben, jeune, je te connais qui, oui, moi capable de faire ça, je te connais qui, moi, la liberté d'expression. Je te connais, comment dire, bits and parts. Moi, la liberté d'expression, mais qui me limite? Quand moi, bizarre arrêter. Moi, connais, moi, bizarre dire, moi, capable de dire quelque chose. Mais est-ce que ça peut blesser à les autres? C'est un bafouement des droits des autres. Mais je ne pas connaître sa limite là, sa délimitation qui est là entre responsabilité et droit. Et c'est là que les droits, l'éducation à droits humains devient bien important. En général, comme aujourd'hui nous pouvons observer que la société a vraiment changé, évolué. C'est une constante évolution. Et il y a beaucoup de banalisation de comportements très graves. Nous trouvons souvent qu'il y a une violence verbale, parfois une normalisation de propos humiliants, comme le social media, tout ça là. Man dit, man comment qui est vraiment blessant, sans qu'ils connaissent vraiment le problématique ou la situation de la personne et tout. Alors, tout ça là, comment on dit, est amplifié dans les réseaux sociaux et man dit, man causer sans filtre et sans mesurer de conséquences. Alors, quand nous pouvons faire l'éducation des droits humains, c'est là que nous pouvons conscientiser les gens. Et comme on nous dit, l'éducation, elle commence depuis bien jeune âge. Nous devons attaquer ce problème-là dès la source. Quand nous pouvons éduquer les jeunes dès le début, dès le commencement, c'est là que nous pouvons construire un bon avenir pour faire un bon leader de demain et un bon citoyen. Alors, même question à mademoiselle Céline Lenette. Quand nous cause droits humains aujourd'hui, les jeunes, certainement, on va arriver également dans cette émission pour cause de l'encadrement de ces jeunes. Mais aujourd'hui, est-ce que le jeune impliqué dans les droits humains, est-ce qu'il connaît ce droit pour commencer? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut ne pas faire? Est-ce qu'il y comprend les responsabilités et également les devoirs qui sont liés à tout ce qui est droits humains? Parce que, pourquoi cette question? Il y a beaucoup de jeunes qui nous dire, mon droit ça, mon gagne droit faire ceci, mon gagne droit faire cela. Est-ce que je comprends ce que je peux dire? Alors, moi, pour rejoindre mon collègue Chitra, là, oui et non. Alors, oui, depuis pas mal d'années maintenant, nous trouvons comment on peut dire, on a droit à l'éducation, on a droit à un foyer, donc pas gain droit, pousse-moi à côté de moi, par exemple, ou des choses comme ça. Mais beaucoup de mauvaises conceptions de ce mot-là, droit. OK? Donc, les droits humains, comment dire, c'est quelque chose, c'est un mot extraordinaire, c'est un mot qui a beaucoup de poids et beaucoup de gens ne pas connaissent qui poids ça mot-là est. Donc les simples dire qui oui, moi j'ai droit, mais je ne pas connaître par exemple, OK, tu as droit à l'expression, tu as droit à dire ce qui te pensait, mais dans quelle mesure justement et pourquoi faire dire quelque chose qui vaut la peine ouvert sur la bouche pour dire une affaire qui, oui, pour une critique positive, il pour amener un changement, il pour amener une réflexion, une action concrète vers quelque chose de meilleur, ou sinon juste dire pour blesser son prochain, dire pour choquer les gens, dire pour
juste pour dire, en fait, sans aucune réflexion ou aucun mécanisme cognitif derrière, ça, c'est grave. Alors, oui, connaître ses droits, c'est quelque chose, mais vraiment, est-ce qu'ils connaissent le droit? Donc, c'est facile à dire, oui. Est-ce qu'il y a une place, l'endroit, un lieu ou des textes que le jeune ait accès pour gagner l'information sur un droit? Est-ce que cela existe, maître? Non, moi pas penser qu'il y en a qui place comment nous-mêmes en tant qu'avocats, nous allons au site de la Cour suprême, nous faisons login, nous mettons nos passwords, tout ça, ça fait là pour qu'ils nous aient accès à un texte de loi. Ou bien alors Google nous voyons, mais seulement parce qu'il est capable pas updater la loi qui finit repeal, qui n'est plus en vigueur et tout. Mais sinon, nous parlons dans certainement de librairies, que nous gagnons vraiment certainement de textes et tout. Mais pas tous les enfants qui parlent jamais à la librairie, à la bibliothèque, qui m'ont parlé de textes de loi. Ça, vraiment pas, comment dire, intéressé. Ce qui intéresse, c'est, comment dire, one-to-one interaction. Quand quelqu'un peut venir, peut causer avec lui, il peut mieux comprendre. Il peut mieux connaître ce droit et que là, comment dire, ça peut pousser à faire une recherche. Nous donner, comment dire, une source, un petit guideline, un petit manuel. Et là, ça pousse à faire une recherche, pas même. C'est bizarre, toujours un petit coup de pouce. Mais pas même si nous pensons qu'il est bon pour vraiment à la bonne place. Que vraiment peut gagner un texte de loi là, mais ça ne m'a pas pensé qu'il vraiment je pouvais aller, pas Mais, mademoiselle Céline Lenette, est-ce qu'il n'est pas important? Est-ce que vous le faites au niveau de 10 mois, faciliter cette accessibilité à tout ce qui est loi, à tout ce qui est cet aspect de responsabilité, de devoir envers les jeunes? Est-ce qu'ils ont un atelier qu'ils ont fait? Comment ça se passe? Oui, alors justement, à l'association Dis-moi, c'est un de nos premiers chevals de bataille, on appelle ça comme ça, l'éducation aux droits humains, mais pas seulement, l'éducation à la citoyenneté aussi, et l'éducation à nos responsabilités individuelles. Responsabilité, c'est aussi un grand mot qui nous pas assez associé avec droit. Et un fait important qui je train de dire, c'est la vulgarisation de tout ça terme-là, de tout ça texte-là. Donc, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déjà, c'est quand nous avons une déclaration universelle, c'est énorme. Il y a la Convention des droits des enfants aussi, c'est une convention internationale. Donc, il faut venir vraiment vulgariser tout ça. Et la mauvaise information qu'on entend souvent sur justement ces choses clés que justement on a la chance de pouvoir utiliser à bon escient pour transmettre le bon message. Souvent, c'est pas fait correctement. Maître, on entend beaucoup de lois, beaucoup de législation, changements dans les lois pour la protection des enfants, protection des jeunes. Mais est-ce que cela protège vraiment les jeunes, ces lois-là? Parce qu'on voit beaucoup d'agressions sur les enfants, beaucoup d'agressions sur les jeunes. On en voit beaucoup par exemple dans les actualités, si ce n'est que tous les jours, agression de jeunes, agression de enfants. Est-ce que ces textes de loi-là, ils servent à quelque chose pour cette protection? Je veux dire oui, ces textes de loi-là, nous en avons nous en avons plusieurs. La loi qui a amendé comment pour le Children's Act et tout, pour mieux protéger les enfants. Mais seulement, dis-moi pas connu. C'est ça le problème. Alors, nous besoin plus de sensibilisation. Quand nous préparons la loi, nous pouvons mettre dans un texte, un document, après nous pouvons regarder. Nous pouvons attendre quand arrive un cas, là, c'est un avocat qui peut aller, qui peut débattre. Mais non, c'est pas ça comment ils ont marché. C'est là que l'éducation des droits humains vient en place. Et que là, comme on nous dit, nous avons un 10 mois club, que là, nous sensibilisons les jeunes, c'est quoi leur droit. Qui m'a droit de tenant et pour faire maintenant, comment dire, si je peux trouver certainement mauvaise action peut arriver, comment faire un clic dans la tête, baby, me connaît, mais ça pas bon. Ça vient dans cette tête, si je peux trouver un dimon, peut battre un dimon. Je parle comment il y a certaines personnes qui peuvent dire comme ça, baby, il mal fait, mais moi j'ai droit à battre lui. Mais pour ça dans cette tête, non, si un dimon il mal fait pas, c'est pas à moi d'agir. C'est à l'autorité, nous besoin de la police faire ce travail. Mais c'est certainement une chose qui, ça, nous besoin conscientiser les enfants, pas juste les enfants. Et à dis-moi de faire l'éducation des droits humains, aussi, c'est ouvert à tout.
aux adultes, nous faisons un workshop, nous faisons un séminaire aussi. Et nous avons nos sessions d'éducation de Human Rights Education et de Citizenship qui nous organisées pendant une période de 6 semaines. Ça a lieu de mois de septembre à octobre. Et là-bas, c'est ouvert au public. Tout le monde qui est intéressé vient, je t'apprends le droit, que là, nous teach vraiment c'est quoi leurs droits, leurs responsabilités, leurs devoirs. Et aussi conscientiser que si je trouve quelque chose de mal peut passer, alors je besoin faire... Comment nous dire, nous besoin faire annonce, nous besoin faire dire qu'on connaît. Nous prenons action sur nous faire l'autorité connaît. Nous pas juste comment dire garder pour nous rester tranquille. Ça aussi c'est une offense. Nous peut comment dire là nous peut promouvoir mais ça fait mal qui peut passer. Alors et aussi à ajouter si nous peut juste comment dire éduquer nos enfants et que nous pouvons les autres grandir dans l'environnement d'une société que ban adulte pour banaliser les choses. Si moi je me droit causer mon droit à exprimer moi ban adulte quand quelque chose c'est pas indien moi peut faire face à cyberharcèlement un enfant peut faire face à cyberharcèlement il y a des parents maintenant oui online ça mais ça nous capable de saler non nous besoin conscientiser l'adulte aussi les parents aussi pour qu'ils ban venir dire ensemble avec les enfants là je t'a dénonce ça mal donne. Mademoiselle Céline Lenette, je rappelle que vous êtes Regional Youth Coordinator à 10 mois. Donc, vous travaillez beaucoup avec les jeunes, beaucoup avec les enfants. Oui. Dans les ateliers, je suis sûr qu'il y a beaucoup de sensibilisation. Quel est le comportement de ces enfants dans la formation, de ces jeunes dans la formation? Je te comprends, je te réagis. Nous avons compris une problématique avant tout de savoir jeune. Alors oui, contrairement à ce qui nous capable de croire, ben jeune là, c'est assez très réceptif même à ben thématique qui nous soulève. Il vient beaucoup là comment nous abordons ça ben problématique là, comment on peut dire. Par exemple, comment nous une activité qui m'a habitué faire. Dans l'école, dans ce qu'on appelle 10 mois club. Donc, les 10 mois club, c'est un club de 10 mois qui nous met dans l'école. Donc, c'est surtout secondaire, l'école secondaire pour étudiants de 15 à 18 ans. Du coup, jusqu'à la fin de la scolarité secondaire. Et nous abordons déjà chaque thématique, chaque article qui est là dans la Déclaration universelle. Et donc, l'activité il porte sur le droit à l'expression justement comme on en parlait. Il est assez simple et assez rigolo, donc il est capable n'importe quel objet, une plume, une boîte ou quoi que ce soit. Donc nous lançons un débat, ok, et nous fait passer ça objet là. Et c'est la personne qui tient l'objet entre ses mains qui a droit à la parole. Donc oui, j'ai droit à la parole et ça enseigne aux autres que lui il a droit à la parole aussi. Et que quand l'autre a droit à la parole, moi, mon devoir, c'est quoi? C'est d'écouter, d'être à l'écoute pour pouvoir justement répondre après. Et quand l'objet me revient entre les mains, c'est à mon tour, en fait, de m'exprimer par rapport à ça. Donc là, on instaure quoi? En fait, on instaure une discipline, on instaure un respect par rapport à la communication, nous montrer l'écoute active aussi, voilà, c'est un mécanisme, en fait, c'est un mécanisme en continu. Donc, quand nous abordons cette thématique-là, ben jeunes souvent, bien servir ben mot simple avec eux, qui fait qu'ils sont capables d'associer avec eux la vie de tous les jours. Et en faisant ça, là, je te pose la question, je dis ah ben miss, c'est vrai l'autre fois là, vous connaissez comme titre ça, ou sinon ben vous connaissez mon voisin, il fait ça, ou lisez de son mégot en bas devant la porte, moi maman en colère parce qu'il bizarre balayer mégot du monde. Enfin des choses comme ça que nous trouvons ok, petit à petit ça entre et en fait c'est pas qu'ils benzen pas intéressés à cette ben thématique là. C'est juste que peut-être nous façons aborder avec eux. Tout à l'heure, on parlait de la vulgarisation de certains termes. Justement, nous faisons mettre en condition pour qui, le fait est que nous un être humain, nous, un animal social qui voué à l'évolution, si nous pas évoluer, nous voué à ne plus exister. Donc, dis-moi, pour évoluer, pour changer. Comment nous maîtrisons à l'évolution? Nous besoin établir une structure, en fait, d'évolution. Au lieu de justement laisser ça aller en roue libre et pousser justement ces
ces droits-là, le droit à l'expression, le droit à l'éducation ou à l'information, par exemple. C'est un droit que beaucoup d'enfants ne pas connaissent qu'ils étaient là. Le droit à l'information, le droit de savoir, le droit de comprendre et que la personne prenne le temps de nous faire comprendre. C'est pas aussi simple que d'aller dans les écoles, nous aller vers là, nous dire OK, nous pour cause ça aujourd'hui, nous pour cause la famine, nous pour cause la pauvreté. Donc c'est quoi les droits socio-économiques et culturels? Mais qui ça veut dire? Qui ça veut dire? Comme une finie, explique-toi qui était sa droit socio-économique et culturel. Mais qui en a qui lui pour faire ça? Donc utiliser des mots simples, et puis donner un exemple. Et les autres même faire ça lien-là entre la vie de tous les jours, entre le quotidien, entre ce qu'ils ont trouvé, qu'ils ont tendu, qu'ils ont ressenti systématiquement, pour qu'ils soient capables d'associer ça avec oui, ça c'est mal, ça c'est pas bien. Et donc, qui me fait dans ce cas-là? Nous trouvons ben alternative, nous trouvons ben solution, nous trouvons nous essayons bypass ben loophole justement qui titra typique aux États là. Donc par exemple, oui, il y a ben la loi, mais est-ce que ça il connaît qu'il y a la loi qui protège lui? Ou il connaît qu'il y a la loi qui protège lui? Mais qui la loi, dans quelles circonstances, comment? Pas connaît. Un zen, il a dit comme ça, OK, ben, mon père a 18 ans, donc mon mineur, et moi, si moi, coquin, par exemple, moi, connais mon papa en prison, mon papa dans un centre juvénile, OK? Après ça, après quelques mois, après quelques semaines, après quelques mois, moi, pour sortir, et papa n'a pas le mot code. Vous dites ça? Oui, souvent ça arrivait. Mais nous, c'est quoi? C'est amène, je t'ai fait, je te pose la question. Mais pourquoi? OK? Pourquoi? Juste pour attirer l'attention? Ou des fois, pas besoin aussi. Nous capables d'amener à comprendre à travers nos bonnes interactions directes avec sa bonne jeune qui, par exemple, si il y a un jeune qui lui peut penser, ben, quelqu'un capable de se faire le recours, par exemple, pour les nourrir, ou pour lui gagner un matériel scolaire qui lui peine, ou qui lui demande, mais qui lui connaît, il pas pour gagner, ou qui lui dit non simplement. Bon, ce n'est pas des excuses qu'on essaie de trouver aux jeunes. On essaie de nous réfléchir parce que en tant qu'adultes, nous avons, en fait, c'est ça, enfin, moi, je trouve, on parlait de problématiques, une problématique aujourd'hui dans notre société, nous dire, oui, nous avons un droit humain. Nous, en tant qu'aînés, nous mettons des restrictions, nous mettons des réglementations, nous donnons ben jeunes, entre guillemets, ben l'ordre, etc. Mais dans quelle mesure, en fait? Parce que ça jeune-là, quand il n'est pas senti écouté, quand il n'est pas senti compris, il n'est pas senti entendu, qui recourt y en a? Là même, il peut faire plus beaucoup de tapage, il peut faire ben engage dans une action qui peut outrer nous. OK? Il peut en colère, il peut frustrer aussi. Exactement, il est frustré. Donc qui se une solution, nous pas capable attendre biologiquement parlant. Alors déjà quand nous cause droits humains, nous cause droits enfants. Un enfant c'est quoi? C'est un être humain âgé de 0 à 18 ans. Comme un enfant là, il est né, il vit au monde, il y a un être humain, il y a un droit humain. OK? Donc à partir de là, quand nous cause ça une thématique là OK, comment nous attendons à ce qu'il comprend pareil comme nous biologiquement un cerveau un enfant OK il arrive à maturité entre 24 et 25 ans. D'accord? Donc un enfant 13 ans, 14 ans, 15 ans, même 17 ans. OK? Et là, on ne parle même pas de l'éducation sociale et genrée qu'il y a derrière. Comment nous attendons à ce qu'il y comprend une thématique, une discussion, un débat, une idée qui nous-mêmes, qui fois nous pas prendre le temps pour bien cerner, OK? Et qui nous peut essayer de forcer, OK, ben, tu connais, suive-moi, parce qu'il y a des hommes qui ont des difficultés, pour explique-toi, mais si c'est suive-moi, il n'est pas pour suivre nous. Il n'est pas pour suivre nous. OK? Donc, à partir de là, c'est à nous remettre en question, sentir qu'en tant qu'adultes dans la société, nous avons une responsabilité envers ces ben jeunes-là, prends ça le temps-là, justement, pour nous-mêmes, nous c'est un problème-là, nous-mêmes, nous c'est une thématique-là, nous éduque-nous. Alors,
tout à l'heure, là, une sensibilisation, c'est même pas juste la sensibilisation. C'est pas une one-off time que nous pouvons aller. C'est un cheminement avec ces jeunes-là. C'est un accompagnement continuel, constant. Nous accompagnons, pas seulement dans l'éducation aux droits humains, qu'on a de ben l'école, ben là, viennent vers nous, et na ben jeunes qui, par exemple, vous êtes venu pour dire, moi, miss, ok, vous peux dormir, par exemple, dans classe, etc. Ben, miss, vous connaissez, par exemple, ce papa capable absent, ce maman alcoolique, et c'est lui qui vient préparer ce petit frère, ce petit sœur, etc. pour aller à l'école. Bon Dieu connaît si l'ing a mangé ou pas la veille. Donc, tout ça, c'est un tout. C'est un système qui est vraiment mal rodé. C'est à nous de mettre des mécanismes en place pour réguler justement ce système-là, en fait, et apporter cette structure-là. Très bien. Maître, suivant ce que mademoiselle Lenette vient d'exposer, bien souvent, le mal aussi est que l'adulte attend à ce que l'enfant lui réagisse comme un adulte, qu'il y comprend comme un adulte, qu'il se comporte comme un adulte. Mais ça, c'est un problème que l'adulte fait. C'est pour ça qu'il appelle un mineur, appelle un enfant. Alors, nous ne pouvons pas attendre à ce que l'enfant réfléchisse, se comporte comme un adulte. C'est une erreur, n'est-ce pas? Oui, c'est une erreur. Et là, nous pouvons trouver que de nos jours, nous peinons assez, comment dire, communication entre parents-enfants. Avec qui nous a l'influence de social media, nous trouvons des parents, souvent des fois, comme un enfant peut pleurer, peut faire mauvais, mais ne donne portable, me donne pas de petit comique. Mais assiser, écoute des enfants-là qui ce problème, c'est pas vraiment fait à lui. C'est une relation qui me peut dire, c'est plutôt parents-enfants qui peuvent assez bonding pour comprendre ce prochain. Si un adulte n'est pas capable d'expliquer à un enfant qui peut agir comment, dans cette façon, comment il peut faire, mais il veut comprendre le besoin de l'enfant. Et c'est là, les parents doivent venir à l'écoute de l'enfant. Écoute-lui, comprends-lui, causer, et faire une activité ensemble avec lui, au lieu de juste, comment dire, the simplest way, juste donner un portable, aller à des petits comiques, à des affaires. Et moi, je peux continuer à faire mon travail et tout. Mais quand parents pour à l'écoute, je suis capable de connaître qui vont difficultés que les enfants font face dans la société. Il y a beaucoup d'enfants qui font face à bullying à l'école, à l'harcèlement ou bien cyberbullying. Mais seulement, je ne pas ose vraiment là à dire aux parents à quoi je peux faire face. Je ne pas connais même envers qui je peux tourner pour expliquer la situation. Parce que, comme c'est dit, India, je dois être à l'écoute. C'est ça le problème. Mes parents, souvent, ne sont pas à l'écoute de l'enfant. Quand je ne pas connais envers qui je peux tourner, qui je doit, qui je responsabilité, ou ce qui peut passer avec eux, c'est mal, et une autorité qui est capable de prendre action, qui m'a besoin de faire. Je ne pas connais ça. C'est là, à cause de ça même, nous target plus l'éducation des droits humains, comme on peut dire, qui, at the very beginning stage, nous commençons pour que je comprends vraiment ce droit, ce devoir et cette responsabilité. Mais c'est quelque chose de très important quand le parent n'écoute pas son enfant. C'est sûr qu'il peut avoir une oreille qui pourrait être attentif. Hein. C'est pour ça que les enfants-là, des fois, il y a vers les autres personnes pour les gagner l'écoute et probablement aller dans la direction qui n'est pas tellement voulue. Qu'est-ce que vous pensez, Lola? Ben justement, en fait, c'est ça. Par chance, ces enfants-là, ils tombent là un professeur qui est bien intentionné. En général, c'est le cas. Ou un camarade qui a justement l'écoute active et qui a sa capacité. Ce qui nous trouvait aussi dans l'école. Par exemple, il y a un membre du Diamant Club qui vient nous dire, nous, moi, me connais une petite fille, il prend les leçons avec moi, mais me connaît, il vient les leçons, il y a un bleu, l'oli. Ben, c'est lui qui subit à ça, en fait. Il subit une violence physique, verbale, psychologique, etc. Donc, qui m'a besoin de faire. Donc, là, nous besoin mettre ce système-là en place, justement, faire les vignes accessibles pour qu'il soit jeune-là, il dit, OK, mon camarade est en confiance avec sa dimona. Et il est capable de mettre ce camarade assez en confiance pour camarade-là, venir aussi, il vient vers nous, parce que comment dire, c'est un échange. On ne peut pas aider si les jeunes se renferment sur eux. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre une bonne stratégie en place pour qu'ils aient senti justement qu'ils étaient dans sa confiance-là en nous. Et puis,
Et puis oui, on parlait du rôle des parents qui, bon, nous n'avons cause depuis tellement d'années maintenant. Maintenant, il y a aussi le rôle des institutions, le rôle et la responsabilité des institutions. Non seulement au niveau des parents, au niveau de la famille, des membres de la famille, au niveau du corps enseignant, de tout ce qui a trait aux enfants, en fait. Est-ce qu'ils nous traînent? Est-ce qu'il y a un professeur traîne pour reconnaître certaines choses, reconnaître un enfant qui subit des violences, un enfant qui n'est pas correctement nourri, un enfant qui manque de l'attention. Moi, j'ai eu un élève qui, Fodéline arrive 17 ans, il rentre dans 10 mois club. Et c'est là qui, bon, toute longue scolarité, en fait, l'ingame a un souci de la violence. Donc, il est violent lui-même envers ses camarades de classe, envers ben professeur, envers sa famille, souvent. Et quand nous allons un petit peu plus profond, nous piochons un petit peu plus loin, nous trouvons qui OK, là, c'est pas un souci de personnalité, c'est pas un souci de caractère, c'est pas, les enfants-là, ils pas décidé, c'est parce qu'ils sont mauvais, qu'ils ont envie de fatiguer nous, OK, ils ont envie de faire nous perdre nous les temps, ils ont envie d'excéder nous, c'est pas ça. Nous, en fouillant plus loin, nous constatons que, voilà, il y avait un souci. Et le souci, c'était que, après 17 ans dans la scolarité, OK, dans le mainstream, ces enfants-là, c'était un enfant autiste, enfin, sur le spectre de l'autisme, du moins, OK, et qui, jamais personne ne pose la question de savoir qui fait l'hyperagir comme ça, qui fait il fonctionne comme ça, qui fait il y a un mécanisme-là, et en fait, la violence était sa façon de communiquer. Alors, non seulement sur le spectre de l'autisme, bien sûr, pas toutes les personnes sur le spectre de l'autisme réagissent avec la violence, mais il y a plein de choses complémentaires qui viennent s'ajouter à ça. Les enfants-là, ils vivent dans une famille dysfonctionnelle. Les enfants-là, ils n'ont pas de montrer les communiquer, et c'est un apprentissage, la communication. Ils n'ont pas de montrer les exprimer, ils n'ont pas de montrer les dire qui, OK, là, je vais pas bien, mon sentiment pas bien, mon a un problème, donc là, du monde dit, OK, mais qui te problème? Non, si c'est nous qui qui te problème. OK, dans quelle mesure est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un recours ou pas? Donc, peine à ça, en fait. Peine à ça. Un professeur, dans la majorité des cas, je ne m'avance pas, bien sûr, mais je veux dire qu'en général, dans le corps enseignant, ou tout ce qui virevolte autour, dis-moi, par exemple, si moi, un professeur de chimie, moi, gradué en chimie, moi, j'ai un master peut-être, une maîtrise, etc., etc. Donc, moi, un professionnel dans cette filière-là. Mais est-ce qu'il moi un pédagogue? Est-ce que j'ai appris à enseigner? Est-ce que j'ai appris à être à l'écoute? Est-ce que j'ai appris à voir et à percevoir, même sans qu'on me le dise, à poser des questions? Est-ce que j'ai cette intuition-là? Donc, non. Donc, ça, c'est aussi une problématique. Il ne faut pas voir que la problématique en voyant le comportement de ces jeunes. Qu'est-ce qui cause cette problématique-là? C'est une autre problématique encore, ainsi de suite. Maître, très souvent, nous tentons un thème, une stigmatisation sur les jeunes, c'est là, c'est comme ça, c'est ceci, c'est là. Auparavant, c'est parti comme ça, c'était un jeune sans-é, dans nous l'époque, parti comme ça, cette époque-là, ça. On entend souvent ça va un thème, ça va un vocabulaire pour probablement diminuer, pour dire que les jeunes se comportent mal. Alors, aujourd'hui, quand nous cause cette évolution, ce changement, est-ce que cela existe vraiment? Est-ce qu'il y a ça l'aspect d'évolution dans le mauvais sens? Oui, et là, vu qu'il nous trouve aussi l'amplification, comment dire, de côté la drogue. La drogue, nous trouvons qu'il n'est pas juste avant d'utiliser à un adulte. Après, nous trouvons dans l'université, tigit dans le collège. Après, à ce nous trouvons même dans l'école primaire, les enfants peuvent gagner la drogue. Alors, que nous trouvons que les enfants, comment dire, ça peut toucher, comment dire, à tous les cycles, tous les niveaux. Il n'est pas juste, comment dire, comme longtemps, et dans certaines affaires qui sont accessibles à juste certains groupes de personnes. Maintenant, non. C'est les enfants aussi qui nous trouvent qui ici peuvent être affectés par tout ça. Alors, nous trouvons que, comme quoi, c'est là plutôt qui les enfants et aussi qui comment dire ban adulte pour besoin d'un bon encadrement des deux. Pareil comme on dit à là, nous pas capable d'encadrer les enfants mais pas encadrer les adultes parce que
ils pourraient retourner dans la case. C'est un cycle vicieux. Ils pourraient retourner dans la même communauté, dans la même société. Mais ce qu'ils apprennent là, si la société continue à évoluer pareil, peut continuer à penser pareil, ils vont normalement influencer par ce qui n'est pas bon. Il est facile d'influencer par ce qui n'est pas bon au lieu du bon. Ce qui se peut apprendre, je peux trouver, oui, mais on apprend ça dans l'école. Il dit, moi, bien faire ça, ça pas bon, ça pas bon. Mais quand il peut venir dans la société, il peut trouver, mais oui, ça peut dérouler pareil. Alors, il n'y a pas beaucoup de dire, il y a un incentive à, oui, dire comme ça, non, mais moi, je peux amener le changement, ou bien, moi, je peux faire autrement, ou bien, il n'est pas prendre le courage, pas le dire que c'est pas bon. C'est tout ça que nous besoin un encadrement, pas juste des enfants, mais des adultes et des professeurs. Et pareil, comme Céline dit, nous besoin d'un formateur, un dit qui est vraiment capable de causer avec eux, faire du monde comprendre. Il est facile de faire un enfant comprendre parce que depuis petit âge, c'est là que je peux développer, je pense, critical thinking et tout ça. Mais quand il vient un adulte, il est déjà dans le mauvais chemin. Là, pour faire ça, vraiment comprendre c'est quoi bon, c'est quoi pas bon, là, il devient un peu plus difficile. Et c'est là que nous, moi et Céline aussi, nous allons nous faire un workshop. On a le trafic humain. Le trafic humain, beaucoup d'adultes ne même pas connaissent c'est quoi le trafic humain et que le trafic humain existait à Maurice. Je ne sais pas comment ça déroulé, si pas. C'est trafic humain pour certains, pour des jeunes, c'est juste trafic d'organes. Ou bien, on prend un dimoun, si pas depuis la Syrie, la Palestine, ou mais je ne sais pas connaître à Maurice aussi, et dans il y a beaucoup de gens qui permettent de travailler à malgache, tout ça là, à Maurice, et comment ça vient de l'exploitation. Et c'est une forme de trafic humain aussi. Mais beaucoup de gens, alors, ils conscientisent et ils sont capables, certaines fois, pas, si je trouve le cas aussi, pour maintenant, c'est comme si dirais de quelque chose de banal. Oui, normal, ça mange mon peut venir travailler. Mais qui est derrière ça? Mais si fait un jeune qui n'est pas autorisé à travailler par rapport à l'âge aussi, c'est du trafic humain. Oui, exactement. C'est ça qui... Et ça, on nous comprend ça très bien. Exactement. Faire un jeune, je crois, en dessous de 16 ans, si je ne me trompe pas, travailler, c'est pas légal. Non, c'est pas légal. C'est pas légal. C'est pas légal, non. Demande-nous la même question, Céline Lenette, par rapport à cette évolution, sa stigmatisation. Très souvent, nous t'en adultes dire qu'il y a eu un changement drastique dans le comportement des jeunes de notre société aujourd'hui. Avant, on n'est pas comme ça, on n'est pas faire ça. Est-ce qu'ils ont dit, d'après l'étude, est-ce que c'est vrai qu'il y a un changement? Est-ce que c'est vrai que les jeunes se comportent différemment? Je ne vais pas dire se comportent mal, mais se comportent différemment que dans le passé. Est-ce qu'il est vrai ça? Alors, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Mais ça a fait qui nous bien rappelle quand nous dit ça là, c'est que chaque génération différente. Comme on peut causer un petit peu plus tôt, mon content donne ça l'exemple là. À l'époque de mes grands-parents, même peut-être pas autant, mais peut-être mes parents, j'ai un peu perdu le fil, mais il y a un grand chanteur de la culture pop qui s'appelle Elvis Presley. Ok, et me rappelle mon grand-père tout entièrement qui est né de cette époque-là, je dis tout ça, la musique là bruyante, extravagante, aux normes et bizarre, sa façon de danser, le twist, le rock'n'roll, etc. C'était quelque chose d'improbable. Hein? Donc aujourd'hui, Elvis Presley, c'est quoi? C'est le classique. C'est un mythe exactement, aussi. C'est un mythe, c'est la base. Ok, donc tout comme aujourd'hui on a les autres bases qui peuvent mettre en place. Donc c'est à nous adultes aussi, dans une certaine mesure, bien sûr, tout est dans la mesure qu'on accompagne ça l'évolution là. Essayer de comprendre lui aussi parce que c'est quelque chose d'inévitable et encore plus de normal. De voulu, de souhaitable, ok, parce qu'il nous a amené à évoluer. Maintenant, comment structurer ça l'évolution là? Comment structurer? C'est voilà, après les goûts et les couleurs, on parle peut-être là de musique, quand nous écoutons certains groupes de musiciens actuels, même locaux, des fois, souvent on est comme on dit, ben aîné, dire oui, que ça vient de la musique là, ça il y a beaucoup d'injures, beaucoup d'insultes, beaucoup de termes agressifs, irrespectueux, même qui fait nous choquer, exactement.
Exactement. Donc, dans quelle mesure est-ce que ça l'évolution là, les bien passé? C'est à nous, comment dire, justement, mettre ben ligne, mettre établir ça comme à loin de chemin, nous mettre ça de la ligne blanche là des côtés pour le tola les bien connaître, se faire le tola les bien connaître, les bien passer autant de saccades là en fait. Et choses qui peut-être nous pas assez faire ou peut-être que qui on s'y prend mal, ou sinon qui nous besoin nous aussi mettre nous dans ce contexte d'évolution là. Nous besoin pas trouver une solution et stick to it. Nous besoin, ok, nous trouver une solution, mais tout en sachant que tout est temporaire, parce qu'on est dans l'évolution constante en fait. En tant qu'être humain, c'est inévitable. Vous avez parlé de structurer l'évolution. Et vous avez parlé également de la musique, des messages qui est dans le texte. Et est-ce qu'aujourd'hui, la société elle-même, pape pousse quelque part ces jeunes-là à aller dans cette direction qui nous peut trouver qui pas bon, à travers que ce soit la culture, à travers que ce soit la musique, à travers les réseaux sociaux, où il y a beaucoup d'agressivité partout. Nous finissons choqués également quand nous visionnons une vidéo il n'y a pas longtemps des étudiants qui se battent dans Lagos ou à Lagos, et ça finit répété en même occasion. Alors il y a cette agressivité dans les chansons, dans pas tout, hein, mais dans plusieurs, notamment le tout, un peu partout, pour crasse pas aussi, pour crasse pas là-bas. Est-ce que c'est pas ça qui, par la suite, met en action? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une réflexion autour de l'aspect, de ce comportement? C'est trop facile de stigmatiser les jeunes pour dire est-ce que c'est pas la société, l'adulte même, qui par ce comportement à lui, peut-être manque de réflexion, qui peut pousser le jeune dans sa direction. Allez-y. Je pense que vraiment, là, c'est ça qu'on dit. Il y a un manque d'éducation, faire une chanson qui vraiment bafouent les droits humains. Alors, pour eux, si je peux trouver quelque chose de mal peut passer, alors moi, je vais faire une chanson, moi, je comment avant tenir contre la police, maintenant avec bien d'injures et d'insultes. Je pas même réalise peut-être. Je pas même réalise quelles répercussions ça qui peut avoir aux autres, dans les autres. Je pense que moi, je peux exprimer, c'est là que je me trouve la liberté d'expression. Je connais c'est quoi la liberté d'expression, je dis comme ça, me libre à exprimer moi. Alors, chanter, c'est une façon, je peux exprimer moi, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment la limite? C'est là qu'ils ne pas connaissent. Est-ce qu'ils vraiment connaissent, est-ce qu'ils sont capables de pousser à ban du monde pour devenir plus rebelle? Je ne pas connais les limites. Peut-être c'est fait pour aussi, hein? Oui. À pousser vers la rébellion, à se soulever contre telle ou telle autorité. C'est peut-être c'est fait pour aussi. Il y a des messages très percutants, forts de soulèvement. Ça aussi. Et il y a une audience pour ça aussi. Oui. Il y a une audience. Alors, ça demande beaucoup de réflexion autour de la question. Ouais. Moi, je un exemple intéressant. En fait, quand nous allons dans nos 10 mois club, nous avons une liste de modules, en fait, d'environ une dizaine de modules, on va dire, qui nous abordent avec ces jeunes-là. Donc, il commence par, bien sûr, l'introduction aux droits humains et à 10 mois. Nous vîmes ben modules comme la séparation de pouvoir. Donc, là, encore une fois, ben jeunes étaient un petit peu pas trop keen, un petit peu cela réserve parce qu'ils disaient bon, la séparation de pouvoir politique, etc., c'est compliqué, c'est lourd, ça pas intéresse moi, c'est des trucs de ben grand du monde qui causent ça, et c'est beaucoup dire pour ne rien dire au final, qui n'est pas totalement faux. Mais ensuite, moi, tu peux envie de un ben module qui est super intéressant. Beaucoup du monde pas connaît en fait. C'est-à-dire, mais qui en a fait avec droits humains? Donc, on a un module sur tout ce qui appelle l'environnement, droit à l'environnement et à la justice du climat. OK?
Et ça, c'est super intéressant. Souvent, ben, jeunes étaient un petit peu intrigués quand nous introduisons ce module-là. Me donne un exemple. Où tu peux cause problématiques sociétales qui amènent à justement problématiques dans le comportement des jeunes, etc. Combien de gens aujourd'hui dans nos sociétés consomment l'eau tému, l'eau Chine? Alors là, si tu as un petit fils, tu as un petit make-up, etc. Alors là, je fais un petit sourire, etc. Mais en fait, c'est parce que justement, il y a cette conscientisation-là derrière, ça arrive petit à petit. Donc, quand nous connaissons ça ben marque, là, c'est de la fast fashion. C'est de la surconsommation. C'est de la production en exagéré. Nous cause pas milliards, peut-être même plus, dizaines, centaines de milliards d'items produits qui finissent où? Qui finissent par causer de la pollution, en fait, parce qu'ils ont fini dans la rivière, ils ont fini dans la mer, ils ont fini dans la forêt, etc. Donc, par exemple, moi, ma Chine, mon vieux, c'était un joli casing pour mon téléphone, ok? Donc, mon posté un, tu te posté un ou posté un, là, ça centaines de milliards qui peut produire là. Combien de monde capable passer un la coque téléphone et combien finit dans la poubelle? Donc, nous, quand nous venons, nous continuons de consommer, nous alimentons notre business, en fait, ok? Nous pouvons contribuer à ça. Et ça, c'est un truc super intéressant parce que ça, c'est une thématique qui énormément touche les jeunes, tout ce qui appelle protection de l'environnement, l'écologie, le recyclage. Bien, hein. Donc là, nous venons avec une idée beaucoup plus, pas pour dire moderne, mais beaucoup plus... Adapté. Voilà, adapté, très... comment dire qui pas forcément dans la théorie, nous trouvons une solution annexe. Comment dire, nous proposons un truc assez artistique, assez innovant. Les autres m'ont intéressé, les autres même ce qu'Avin propose nous, par exemple. Aujourd'hui, c'est un fait. Ok, beaucoup de jeunes sont capables, encore mineurs, ils fumer. Ok, nous parlons de la cigarette. Ils fumer. Donc, souvent, c'est logique. Moi, tout mon prochain fait aller, c'est automatique. Moi, je jette mon mégot par terre comme au fini. OK? Donc, juste ça. Je ne cautionne pas le fait qu'un jeune fume, attention. Mais juste cette conscientisation-là derrière de se dire, OK, je fume, c'est mon choix, c'est ma responsabilité. Ça, c'est un autre débat. Mais derrière, mon capable de mon mégot cigarette en bas. OK, donc là, je viens avec une idée peut-être de faire un cendrier de poche, un cendrier de poche qui fait avec matériaux recyclables, des choses comme ça. Donc oui, il y a un intérêt, il y a une réflexion derrière, mais tout ça, c'est à nous de le mettre en place, en fait. Et oui, il y a de vrais problèmes sociétaux qui mènent, en fait, à ces problématiques-là. Donc, en gros, nous-mêmes, nous pouvons créer problème-là, et quand Dimona peut faire pareil, nous trouvons un problème. Alors, on va terminer l'émission dans quelques minutes. Le temps passe tellement vite, comme vous avez pu le constater. Club des droits humains dans les collèges. Alors, on en parlait tout au long de cette émission, le Club des droits humains. Alors, c'est quoi ces clubs? Alors, comment ça fonctionne? Qui fait partie de ces clubs-là? Oui. Donc, Andy, mon club, comme on m'a dit au début, c'est un club qui nous met souvent dans les écoles secondaires. Donc, ça, c'est un de nos projets forts à 10 mois. Vraiment, tabler à l'éducation là. D'ailleurs, 10 mois, pour beaucoup de gens ne pas connaissent, nous avons une organisation qui est présente dans les 6 îles du sud-ouest de l'océan Indien. Donc, nous avons 10 mois Maurice, 10 mois Rodrigue, 10 mois Seychelles, 10 mois Comores, 10 mois Madagascar, 10 mois Réunion aussi est en construction. Donc, dans chacune de ces îles-là, nous introduisons justement ça, l'éducation aux droits humains là, à travers ces 10 mois club-là. Dans différentes façons, bien sûr, nous adaptons selon le pays, mais en gros, nous, à domaine d'école, nous proposons, nous offrons ce service-là, OK? Donc, la première étape, c'est surtout d'avoir une bonne communication, d'établir un bon lien avec tout ce qui est
l'administration de l'école. Donc le recteur, avoir un professeur qui va travailler avec nous au suivi et à cette éducation perpétuelle-là. Et ensuite, nous, on vient avec nos formateurs, souvent, ben spécialistes dans ce domaine. Je vini, elle est là, je explique ça ben thématique-là et nous venons avec ben activité. Ça se passe sur peut-être une session chaque semaine ou chaque 15 jours dans les écoles. Nous avons un groupe bien établi et là, nous sommes capables de faire ça suivi là, sur le long terme. Vous êtes installé dans combien d'écoles pour le moment? Alors, à Maurice, peut-être une dizaine d'écoles, mais encore une fois, c'est en constante évolution. Là, nous papés compte, par exemple, nous avons un groupe qui s'appelle les Dimoiselles. Donc, Oui. après être sortis du système éducatif secondaire, ben, les élèves, soit ils sont dans la vie active, soit ils sont à l'université ou autre chose. À ce moment-là, j'étais dans l'opportunité, vient un membre de Dimoiselles, donc de 18 à 30 ans. Tout le monde est bienvenu. Nous, donc, à l'image des droits humains, nous n'avons aucune restriction au niveau de l'âge, jusqu'à 30 ans, bien sûr, mais je veux dire au niveau de la religion, au niveau de la communauté, au niveau de l'éducation, au niveau de l'endroit où la personne habite ou des choses comme ça. Voilà, à Rodrigue, par exemple, nous avons sur 8 collèges, nous présents dans 7 collèges à Rodrigue. Alors, dis-moi, Seychelles, c'est peut-être seule structure nationale que ben, commence à le domaine de l'école primaire, donc nous avons 10 mois junior. Donc, ça aussi, c'est en constante évolution. Plus nous sommes capables de toucher ben jeunes, le mieux c'est. Maître Barossa, quels sont les principaux objectifs et défis de 10 mois, surtout dans l'aspect qui concerne les jeunes aujourd'hui? Alors, l'objectif de 10 mois, c'est faire un jeune qu'on a droit, des limites, des responsabilités pour devenir un leader, un citoyen bien meilleur de demain, un bon citoyen. C'est ça que nous avons envie de faire. Les défis qui nous ont, c'est plutôt, c'est difficile pour qu'ils nous changent la société, nous humains. Nous pouvons faire erreur, ça c'est normal, ça c'est la nature humaine. Mais nous visons qu'on minimise l'erreur. Et comment on fait ça? C'est par l'éducation. Alors c'est pour cela que nous commençons tous jeunes pour montrer eux bien au début, encadrer eux pour qu'ils deviennent vraiment un bon citoyen et je comprends c'est quoi les droits humains et que ça paraît dans mon texte ou bien dans mon livre. Et ce qui me peut dire, je peux aussi faire une demande à ma école ou à mon collège, c'est capable de contacter nous, revenir vers nous, si vous êtes intéressé par le programme, parce qu'il nous déjà établi dans 10 collèges, pardon. Et si vous avez envie qu'il nous fait l'éducation aux droits humains, parce qu'il y a un programme, il dit pas comment dire, un one-off workshop. C'est un continu. Ça veut dire nous encadrons les enfants-là, nous comprenons, nous essayons de causer avec eux, maintenant même venons vers nous pour expliquer nous ce problème, comment Céline dit à nous tout à l'heure. Alors, c'est tout, comment dire, une continuité. Il n'est pas arrêté, juste, mon vini, mon fait une lecture, après mon aller, mes enfants-là, capables de comprendre, non. Nous avons un suivi, un encadrement. Alors, moi, pour demander à mon école, à mon collège, à mon organisation, si vous êtes intéressé, contactez, dis-moi. Et là, c'est nous pouvons envoyer eux, là, nous pouvons design un plan, dépend le tranche d'âge d'enfant qui est non, tout ça. Et je demande, parce qu'il y a dans une certaine région, dans une certaine école, que les enfants sont capables de faire face à dans chaque école, il y a capable un problème différent. Et là, comme dans certaines écoles, que tu as des enfants qui font face à plus bullying, et non cyberharcèlement, ou bien des enfants font face à la violence. Alors, c'est là que nous pouvons, comment dire, faire un changement dans nos programmes et amener à nos programmes à suit better the needs of the children. On termine avec mademoiselle Céline Lenette. Alors, dernière question. Quand nous cause des droits humains aujourd'hui, est-ce que, surtout en ce qui s'agit des enfants, et nous connaissons que beaucoup d'enfants, vous avez témoigné de ça, sont victimes d'agressions sous toutes ces formes, que ce soit agression verbale ou physique, et nous connaissons que ça existe, et nous connaissons les adultes qui commettent un cas d'agression sur des enfants. Alors, comment combattre cela? Il y a est-ce qu'il y a toujours beaucoup de sensibilisation à faire? Oui, énormément. Dans les premières sessions que nous avons avec les jeunes, moi, il y a un truc que j'aime bien instaurer, j'aime bien me contenter de ça là pour débattre là.
Alors, oui, tu as droit. Moi aussi, moi, j'ai droit. Que tu dois commencer, que pour moi commencer. OK? Alors, là, on va aussi parler on va vers le respect de l'autre. OK? Le respect de l'être humain ou de simplement l'autre, être vivant. Ça peut être un animal aussi, par exemple. Donc, mon droit s'arrête là où le tien commence. Donc, par exemple, oui, j'ai le droit de m'exprimer. Ça, c'est, je crois, le meilleur exemple qu'il nous a donné. Moi, j'ai le droit d'exprimer-moi, mais moi, j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai le droit de dire que je ne pense comme à toi. Moi, j'ai le droit de dire que moi, je vais faire ça d'une autre façon. OK? Moi, j'ai le droit de dire que qui, pour moi, ça n'est pas faux, c'est moi une bonne affaire, qui, moi, je préfère une autre option. Mais est-ce que moi, j'ai le droit d'insulter toi? Est-ce que moi, j'ai le droit de dire toi qui te bête? Non, on est différents. Et ça, c'est la nature même humaine. On est tous différents. On est tous différents. Et comment cohabiter? Donc, c'est là aussi... Tout ça, ça se rejoint, en fait. C'est comme les droits humains. Les droits humains sont inaliénables. On ne peut pas l'enlever d'un être humain. OK? On ne peut pas choisir. On n'a pas qu'un droit de dire... OK, moi, Human Rights Defender, me content, droit à l'éducation, c'est sympa. OK? Droit à l'expression, dis-moi trop fatigué, moi, quand je te cause, quand je t'exprime. Donc, ça, non. Non. C'est indivisible, en fait. C'est lié. On ne peut pas les séparer. OK? Donc, oui, ça, c'est la première leçon quand on se documente et qu'on veut connaître ses droits, connaître les droits humains. Mes droits s'arrêtent là où ceux de mon prochain commencent. Et tout se fait dans le respect, tout se fait dans la communication. Alors maintenant, apprendre comment communiquer, de quelle façon, dans différentes situations, dans différents environnements, par rapport à différentes thématiques. Il y a des fois où simplement dire ce qu'on pense, c'est une bonne chose. Il y a des fois où simplement garder le silence et garder son opinion à soi. Et une très bonne chose. Une très bonne solution. Voilà. OK? Ce n'est pas se rendre bête ou ce n'est pas... je ne sais pas comment les autres peuvent le percevoir. Des fois, taper du poing sur la table, c'est pas forcément mauvais. C'est bien de s'affirmer, dans une certaine mesure, encore une fois. Donc, tout ça, c'est dans les nuances. Il faut savoir transmettre cela et surtout, il faut savoir nous-mêmes l'utiliser avant de le transmettre. Mesdemoiselles, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Je rappelle que on avait sur ce plateau donc Céline Lenette, qui est Regional Youth Coordinator à 10 mois, et Maître Chitra Barossa, qui est avocate et Human Rights Education Coordinator à 10 mois. Mesdemoiselles, encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour ce matin. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.